Ici Annie. Ici Sly. Bienvenue à Convoi Montréal. Un podcast en franglais qui parle de love, life et d'autres millennial struggles. Et hello everybody. Salut. Comment est-ce que vous allez? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine, une bonne journée? What's up? Une bonne soirée? Je sais pas si vous êtes dans votre voiture, si vous êtes au travail, relax à la maison, what's up? Ouh, en parlant de relax. T'es relax? Moi, je suis bien là en ce moment, sous les couvertures, tranquille. Avec ton chocolat chaud? Avec mon chocolat chaud. Alors, nous on va bien, donc Annie, tell us more about how you been? Oh, ben écoute, I'm okay, comme tout le monde le sait, because I keep saying it over and over and again. Je suis à l'école, donc en ce moment, c'est le temps des midterms. Donc, je suis quand même assez occupée, parce que je travaille en plus. Mais sinon, ça va. J'aime ce que j'étudie, donc, ouais, my head is in the books for now. Et toi, Sly, what's up, what's new? Nothing much. Toujours en train de travailler sur mes projets, au travail, etc. So, je suis très fatiguée ces jours-ci. J'ai l'impression que je me réveille en retard, que j'arrive en retard au travail, qu'après le travail, je dois faire mes trucs personnels, et puis m'occuper de la maison, etc., etc. Lots of things to do all the time, and it leaves me very tired. Mais ça fait du bien d'avoir des moments comme ça, où on peut juste relaxer, parler. Oui, vraiment. Mais est-ce qu'au moins, like, you're fulfilled? Of course, yes, I am. C'est ce qu'il y a d'important, alors. Et je suis en train de faire de l'espace dans ma vie, là. For more of the things I want. Reorganize. Yeah. Huh. Priorities. Great. Ben écoutez, guys, moi, ce que je propose, on fait un petit retour sur la semaine passée. Ouais, sur l'épisode dernier, plutôt. Donc, on avait parlé de broken friendships. Ouais. On avait raconté nos perspectives par rapport à nos histoires d'amitié. Ouais, nos histoires personnelles qu'on a vécues dans le passé. Ouais. On n'a pas eu beaucoup de... Comment dire? De DM de votre part. Non, mais guys, je suis triste. Quand même. Mais je vais être honnête, parce que c'est un sujet, j'ai l'impression, qui est très d'actualité, que tout le monde vit. Puis on veut savoir vos histoires. Tell us your life. Tell us your life. Like, vous avez entendu Sly. She wants to know everything about you. Are you driving? How are you feeling? What's your temperature? Tout. Ouais. So, inbox more. Mais par contre, la personne dont je parlais récemment est comme en contact avec moi de loin en ce moment. OK. Depuis la dernière fois, je trouve que cette personne-là pas mes trucs personnels, mais mon projet, là, qui est le centre tout ça. OK, nice. Elle like, share, comment, là. Donc, de loin. Donc, t'as l'impression qu'il y a peut-être une connexion qui est en train de se refaire, ou... Tu sais pas? La personne est intéressée par mon produit. That's all I can tell for now. OK. That's all there is. OK. So, it's positive. It's positive. Ouais. No hard feelings. We're all adults, we're all mature. Yeah. OK. Sur ce, on passe au beat de la semaine. Donc, la chanson s'appelle Frisson. Et c'est de Leila Lanova. Nice! J'ai vraiment aimé. Merci. Ouais. En plus, la semaine passée, je vous avais promis un petit vibe un petit peu plus mellow, donc moins genre jigga 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 bam jigga jigga jigga. Voilà. Là, tu peux quand même, you know, si t'es dans l'auto, là, je suis sûre que t'as head bump.
Au moins, OK? Shoulder lean back a little bit. Popping booty to the side. Slowly. Ouais. Donc, Mais ouais, c'est vraiment nice. J'aime aussi les paroles. T'sais. Oui, c'est vrai, hein? Parce qu'elle est en train de parler, elle dit genre elle a l'impression de dire qu'elle a beaucoup de pression sur ses She knows what it is épaules, to ouais. be, you know, lonely and have all of those negative feelings C'est ça, that exactement. everyone is feeling. Ouais. Ben écoute, je trouve que c'est une très belle chanson et que c'est aussi en lien avec notre sujet d'aujourd'hui, qui est, roulement de tambour, self-care. So it's combo time. It's combo time. Yes. Combo time. Combo time. Combo time. Combo time. On devrait avoir comme un tambour ou quelque chose ici. J'ai un crayon et un ordinateur. That still works. Merci. Juste la prochaine fois en cue, mais Hey, listen. mais sinon. Tu viens de le demander, alors je viens de te le donner. OK? Bon. Donc self-care. Pourquoi as-tu décidé de venir avec ce sujet-là, Annie? It's a beautiful one. Parce que j'ai fait vraiment comme une découverte. Genre, on dirait que je viens de comprendre ce que ça veut vraiment dire de prendre soin de soi. Ouais, c'est pour ça en fait que j'ai décidé de prendre de parler de ce sujet-là aujourd'hui. Puis je trouve que encore une fois, c'est quelque chose à qui beaucoup de gens vont relate, par rapport à laquelle beaucoup de gens vont relate. C'est quelque chose que tout le monde doit faire. Et je voulais juste aussi avoir une autre perspective qui est la tienne et celle de nos auditeurs, of course. Oui. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler aujourd'hui. It's really nice. Comment ça, what did you learn recently about self-care? What it is? What is it? Pour répondre à cette question, il faut d'abord que je te dise what it was in my head before. Tell me, girl. So, what was it in your head before? So I was asked, what is self-care to you? Et là, moi, j'ai commencé à aller, genre, full-on cliché, de genre, oh, tu sais, c'est aller au spa, c'est genre prendre... C'est ça, aller au spa, prendre un massage, faire tes ongles, mettre un masque pour tes cheveux, pour ta peau, etc. Tu sais, comme prendre soin de toi. Donc, c'est très physique. C'est ça. À ce niveau-là. Physique, mais c'est aussi par rapport à la relaxation, genre. OK. Donc, physique, relaxation. Exactement. C'est vrai. Donc, c'est ça. Ensuite, la personne m'a donné un graphique. Un diagramme, c'est ça, un diagramme. Je me rappelle plus comment ça s'appelle, cela, mais peut-être que tu vas pouvoir m'éclairer. Mais les diagrammes avec les ronds qui s'entrecroisent. Je me rappelle plus exactement. Ben, ça va probablement me venir, mais j'espère que vous pouvez visualiser. Puis au fond, c'est en anglais, donc je vais le traduire pour ceux qui sont pas super bons en anglais, mais ça expose les trois parties, comment dire, ça s'appelle le Balanced Lifestyle Model. Donc, au fond... écrivez ça sur Google. C'est Balanced Lifestyle Model. C'est ça. Balanced Lifestyle Model. Donc, au fond, ça décrit trois parties de la vie de quelqu'un et comment les balancer pour pouvoir vivre your best life, basically. Donc, le diagramme, ça s'appelle le diagramme de Venn. Voilà, je me disais aussi, quand tu as dit le diagramme, ça me disait quelque chose. Désolée. Ou bien, ils disent aussi diagramme logique. Donc, c'est les trois grands cercles. C'est ça. Et puis, il y a des parties qui s'entrecroisent, puis au milieu, il y a les trois qui se réunissent, exactement. Voilà. Donc, dans ce diagramme de Venn, que représente chaque rond? OK, donc au fond, il y a leisure, donc tout ce qui est des occupations pour le plaisir. Self-care. Donc, prendre soin de soi. Et il y a productivity, donc qui serait, par exemple, travail. Parfait. Donc aller à la job ou faire des activités productives. Exactement. Ce que j'aime aussi sur le diagramme, c'est que ça indique, il y a comme une petite phrase, un petit résumé, une phrase qui décrit, au fond, le titre. Par exemple, leisure, c'est what we want to do. Self-care, c'est what we need to do. Et productivity, c'est what we have to do. Wow! Et c'est vraiment intéressant parce que si tu penses à la manière dont moi je voyais self-care avant, it's not really what you need to do.
T'es pas obligé d'aller prendre des massages toutes les semaines ou C'est tous vrai. les jours. T'es pas obligé de mettre un masque sur ton visage tous les jours. Like, these are not things qui sont obligatoires. C'est vrai, c'est vrai. J'ai l'impression que pour moi, it was more, je voyais self-care comme une luxury. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est dans les définitions. Donc, je vais me concentrer sur self-care. Ce qu'il y a dedans, je vais vous le lire en anglais. Donc, ça dit self-care includes taking care of our physical, mental, social, emotional, and spiritual well-being. It consists of activities such as exercising, meditation, relaxation. Donc, ça rentre dedans. Healthy eating / nutrition. Social connection. Yes. Daily hygiene / checkups. Ouais. And sleeping. Ça blow mon mind. Because I'm like, first of all, except for daily hygiene, I don't really know what I'm doing on this list. Pour de vrai, you don't exercise? Not as much as I should. You don't eat clean? Not as much as I should. You don't sleep? Not as much as I should. You don't have social connections? No, not like in a Meaningful way? yeah, exactly. Deep way? Not in a way that it will make me take care of my soul, if it makes sense. C'est plus comme des social connections qui sont reliées genre à la productivité. Et est-ce que des fois tu fais de la méditation, relaxation? Non. I don't really do that. I don't really do that. Wow! So, ouais, c'est ça, ça m'a vraiment frappée. Et si vous avez répondu à non à toutes ces questions, chers auditeurs, vous aussi, vous devez pop votre self-care. C'est vraiment ça. Mais en tout cas, ça m'a vraiment choquée. Mais toi, Sly, quand je te dis self-care, comme, what are you thinking about? Parce que moi, je pense que le self-care peut englober beaucoup de choses. Et ce que j'aime, dans ce que tu as dit au début, c'est qu'il y a what we want to do, what we need to do, and what we have to do. Mais it's like those three things are sometimes competing for our time. Yeah. Donc, tu as 24 heures dans une journée et il y a des choses que tu dois faire, des choses que tu veux faire, il y a des choses qu'il faut faire, en tout cas, something like that. OK? Et bizarrement, comme c'est un diagramme de Venn, j'ai l'impression qu'il y a certaines choses qui rentrent dans les deux. Exactement. OK? Ouais. Donc, des choses qui vont s'occuper de ton self-care, mais qui vont en même temps être du leisure. OK? Par exemple, méditation, relaxation. Moi, peut-être que regarder Netflix, ça me relaxe. Et tu vois, pour moi, c'est une façon de turn off my brain and just, ça fait sortir tout le méchant de la journée. Ouais, tu vois? ouais. Donc, pour moi, self-care, c'est débrancher, c'est déconnecter, tu vois. Juste avoir, par exemple, comment je regarde Netflix, je mets mon téléphone sur Do Not Disturb. Donc, si je suis là, on va dire, pendant 2 heures, j'ai aucune notification. Ouais. Et moi, ça me calme. Et souvent, mettons, je regarde ça dans le bain, tu vois. Donc, je suis dans mon bain avec de l'eau vraiment chaude et ça me relaxe. Donc, choses comme ça. Mais pour moi, c'est tout ce qui te fait déconnecter, comme j'ai dit, mais aussi tout ce qui te fait connecter avec toi-même. So, intéressant. Qu'est-ce qui te fait connecter avec toi-même? Mais ça peut être danser, pour moi. Ça peut être créer. Parce que si tu es une personne qui t'aime créer de la musique, qui t'aime faire de la peinture, qui t'aime faire de la poésie, qui t'aime faire des slams, alors peut-être que ça va être ça pour toi, le self-care, donc à mes yeux. Quoi d'autre? Je trouve que quand même l'aspect méditation et prière, journaling, disons, je trouve que ça c'est vraiment important parce que ça amène quand même la concentration sur soi d'une autre façon. Okay? Qui n'est pas pareil que quand tu crées quelque chose, donc tu amènes quelque chose dans le monde. Alors que quand tu pries, c'est comme si tu te recueilles, donc c'est quelque chose qui est vraiment plus vers toi aussi. Pas mal ça. Pour moi, c'est pas mal ça, le self-care. Connecter avec ça, même. C'est vraiment, et des fois déconnecter. Et déconnecter. C'est vraiment intéressant ce que tu dis. Puis je me rappelle que toi et moi, à un moment donné, on avait discuté parce que
justement, on parlait de Netflix, de regarder à la télé. Puis moi, je disais que j'ai l'impression que ça va plus dans le leisure parce que on dirait que that's what you want to do. Dans le sens que c'est vraiment genre, tu veux te distraire, tu veux genre juste te concentrer sur autre chose. Puis j'ai l'impression que tu connectes pas vraiment avec toi-même. You're not in touch with yourself. Genre, j'ai l'impression que t'es plus comme dans un état où tu t'investis dans la série que tu regardes ou le film, whatever. Mais pour moi, comme je te dis, je vois comme why you would put it there. Tu comprends? Dans leisure. Mais pour moi, pourquoi je le argue qui va dans les deux en même temps, dans la partie du diagramme où que les deux cercles sont comme entrecoupés? Parce que, comme, oui, tu t'investis dans la série, mais pendant ce temps, il y a aussi un travail que ton cerveau fait pour que ça commence à relate dans ta vie. Par exemple, si tu regardes, I don't know, une série où ce qu'ils sont en train de parler d'une personne qui va pas bien dans sa vie et que elle est un peu dépressive et que les choses vont pas bien et que elle a des amis qui blablabla. Alors toi aussi, au travers de ce Netflix show, toi, t'es en train de deal en même temps. Donc, surtout si t'es une personne qui va ensuite faire des changements dans ta vie, comme un peu moi, genre, que c'est vraiment pas juste une distraction, genre Love and Hip Hop, qui va comme vraiment rien t'apporter. Comme peut-être que en regardant ça, comme avoir un troisième œil sur la vie d'une autre personne et que tu es capable de faire des liens dans ta vie à toi, alors là, ça peut avoir un certain effet thérapeutique, tu vois? Tu vois? Moi, je regarde beaucoup la télé comme ça. Je suis vraiment le genre de personne que je vais voir un film aujourd'hui, pendant les 3 prochains jours, j'en parle. Parce que, oh, et cette partie-là, oh, et cette phrase-là, tu vois? Ouais. Donc, moi, ça m'aide beaucoup. Des fois, il y a plein de choses que moi, j'ai pas vécues personnellement, mais j'ai vu ça dans un film et je me suis vraiment attardée sur la question et j'ai parlé à d'autres gens pour voir leur impression. Donc, pour moi, c'est thérapeutique. Vraiment. OK. That makes a lot of sense. Ouais. C'est une autre vie. C'est comme, en même temps, c'est une autre vie. Donc, c'est une façon de te brûler sans te faire mal, tu vois? Ouais. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais comme on l'a dit aussi, le diagramme de Venn, ça s'entrecroise, right? Ouais. So, des fois, le self-care rentre dans le... Et le leisure, c'est un peu pareil. Puis des fois, leisure, self-care, productivity, c'est aussi entrecroisé. Donc, moi, l'exemple que j'aurais par rapport à ça, ce serait peut-être du sport. Donc, il y a des gens qui vont faire du sport, puis ils vont faire ça professionnellement. Professionnellement, mais comme hobby. Genre, ils vont avoir des pratiques pour ça. Ils vont aller à des compétitions, des trucs comme ça. Je trouve que ça rentre dans les trois parce que t'aimes ça. Ouais. En même temps, t'es productif parce que tu fais partie de... C'est ça, tu fais partie d'un team. T'as comme... Tu sais, t'as un horaire. Il y a des choses que tu dois respecter et tout. Et comme tu as dit, tu fais de l'argent, il y a de la compétition, etc. Et ça rentre dans le self-care parce que tu fais de l'exercice. Oui, donc, je me dis, ça, ce serait un exemple qui englobe les trois. Ce que je trouve vraiment intéressant par rapport à cette perspective-là de self-care, c'est que j'ai comme eu une épiphanie, puis je me suis rendu compte que j'ai l'impression que self-care, c'est ce que tes parents faisaient pour toi quand tu étais petit avant. Et que maintenant, toi-même, tu fais. Donc, tu vois, quand t'étais petit, c'était tes parents qui t'habillaient. Tes parents qui s'assuraient que tu mangeais un repas équilibré, qui s'assuraient que tu faisais assez d'exercice, que tout allait bien dans ta tête, que, you know, your mind was right, puis que ta santé mentale soit bien aussi. Donc, maintenant, en tant qu'adulte, on dirait que tu es responsable de ça. C'est toi qui dois aller chercher ce qu'il te faut, en fait, les outils qu'il te faut pour pouvoir prendre soin de toi-même. D'un côté, c'est overwhelming parce que, honnêtement, puis j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de gens qui en parlent, mais being an adult is hard. Genre, toute la charge mentale qui vient avec être un adulte, moi, personnellement, je trouve ça vraiment difficile des fois. Et en plus, dans le era dans lequel on vit, où on est bombardé par les réseaux sociaux, les campagnes publicitaires à gauche, à droite, j'ai l'impression que comme shut everything down sometimes and just listening to your own voice is really hard sometimes. So, c'est ça, je trouve ça vraiment comme assez difficile. Mais d'un autre côté aussi, le côté positif, c'est que now you have a choice. So, par exemple, tes parents avant, ils se disaient, OK, pour pouvoir expand your mind, tu devrais prendre des cours de piano. Mais toi, tu détestais le cours de piano. Mais genre, c'est tes parents qui choisissaient pour toi. Mais au moins maintenant, si t'aimes pas le piano, et je sais pas moi, tu préfères la peinture, ben, tu peux choisir, je vais faire de la peinture. Et t'es conscient que c'est vraiment quelque chose qui est fait pour moi, so you can do that. So ça, je trouve ça vraiment nice.
OK. Mm. So, tantôt, tu as dit que self-care, ça peut être overwhelming pour un adulte. Ouais. Can you expand on that, please? It's time. Je pense que tu Ouais. l'as dit tout à l'heure. It's time. Parce que quand on regarde là, tout ça, self-care, genre social connection, daily hygiene, sleeping, non. And it's like, I feel like one has to give in. Ou bien, il faut que tu aies des super skills d'organisation et une discipline de faire. Which, personally, I don't have. Mais I hear juste you. avoir même 7 heures de sommeil, Mm. it's hard. Ouais. Surtout si tu travailles à temps plein. Ouais. You know what I mean? Comme c'est difficile d'avoir tes 7 heures de sommeil et d'avoir assez de social connection et de faire ton exercice et de méditer et de, you know, de faire des check-ups avec toi-même et tout. C'est comme, je trouve que des fois, c'est un peu difficile. Puis je trouve que c'est des choses qui sont pas genre, on dirait que like we don't teach people growing up that these things are important. C'est vrai. On dirait que c'est comme, oh, c'est important que tu prennes ta douche. Like, you know that you have to take your shower and that's a must and you have to be clean. Mais comme, meditation is like not something that people are like, non, mais il faut absolument que tu fasses ça tous les jours. Ouais. Comme j'ai l'impression que c'est pas aussi inné, c'est vraiment un effort qu'il faut que je fasse pour faire ça. Je suis 100% en accord avec toi là-dessus. Moi, c'est quelque chose dont je parle souvent et c'est quelque chose de I basically advocate for it, que comme c'est des life skills que nos parents ou que l'école ou que n'importe quel type d'institution aurait dû nous enseigner depuis un très jeune âge, mais étant donné que c'est pas vraiment ce qui est valorisé dans la société, donc on sait que, on va dire à l'école, c'est les maths, c'est l'algèbre, c'est la physique, c'est des trucs comme ça, c'est être un membre productif, entre guillemets, de la société, donc aller trouver un emploi, et, etc., ton diplôme, c'est ce qu'ils veulent que tu fasses, donc c'est vraiment ce qu'ils t'enseignent à faire. Et tout le côté méditation, self-care, bien manger, s'entraîner régulièrement dans ta vie, bien dormir, tout ça prend le côté. Et en effet, moi, je suis tellement d'accord avec ça que c'est maintenant, à l'âge adulte, que tu commences à, on va dire, voir un peu plus de ça sur un petit peu sur les réseaux sociaux, un petit peu quand tu en parles avec tes amis, ta famille. Et là, tu lis 2-3 livres et tu comprends un peu plus l'importance de faire tout ça. Moi, je suis vraiment, vraiment d'accord avec ça. Moi, jamais à l'école, au primaire, on va dire, on m'a dit, écoute, voici c'est quoi la méditation et voici pourquoi c'est vraiment bon pour toi et voici pourquoi tu devrais le faire chaque jour. Ouais. Chaque jour. Ouais. Et ce que j'aime aussi, c'est le côté chaque jour. Parce que c'est vraiment comme prendre une douche en passant là. Ouais. Tu prends ta douche tous les jours, tu vas pas dire, ah, you know what, j'ai déjà pris ma douche dimanche là, so, je suis bon pour les 2 prochaines semaines. J'espère que tu fais pas ça, mais personne fait ça, ok? Fait que le self-care, c'est un peu la même chose. Tu peux pas faire, ah ouais, c'est bon, j'ai médité là, il y a 3 semaines, so je suis bon. Tu peux pas faire ça. Ouais. C'est un daily practice. C'est quelque chose que tu dois essayer de rentrer ça dans ta vie d'une façon quotidienne pour qu'il y ait vraiment un effet. Exactement. This is a lot. Exactement. C'est beaucoup comme habitude à juste prendre, genre, à 35 ans, on va dire. Ouais. Là, c'est comme, comment ça? C'est ça, c'est vraiment ça. Puis ça prend beaucoup de self-discipline. Puis il faut que tu te convainques un peu. Parce que j'ai l'impression que, comme je l'ai dit, la douche, c'est comme it's a given. Genre, oui, il y a des fois où t'es lazy and you put it off. Quand t'es juste chez toi, tu glandes, tu fais pas grand-chose le week-end. Mais tu sais que tu dois le faire. Puis à un moment donné, you feel it even. Que genre, I have to take a shower. You know? T'es comme, c'est bon. Mais genre, si tu médites pas, you don't like smell that you stink. You know what I mean? Ouais. Il y a rien qui dit... J'ai l'impression qu'il faut vraiment que tu sois aware of yourself to be like, oh, I need to meditate. Puis genre, c'est pas tout le monde qui a développé cette habilité-là. C'est ça. Ben, cette habilité-là, tu la développes juste quand tu le fais tout le temps. Ouais. Parce que si tu as acquis cette habitude-là, la journée que tu le fais pas, ça te donne un problème. Un peu comme les gens qui sont vraiment des gens qui vont vraiment au gym tous les jours. Mais la journée qu'ils vont pas au gym, ils vont faire fudge, man. I really need to work out. Tu comprends? Parce qu'ils ont acquis cette habitude-là. Une personne qui s'entraîne jamais, moi, je me dis jamais, I really need to work out. Ouais. Tu comprends? Ouais. Ben, en fait, moi, c'est comme quand je vais dans des genres, comment dire, quand je suis dans une lancée de workout, puis que je fais ça régulièrement, genre disons, 2 semaines d'affilée, à un moment donné, je suis comme, yo, I didn't work out, I feel weird. Ouais, le 21 jours, c'est ça. Thing, des fois, c'est là. ça. Ouais. Mais I never do 21 days, I should, I know.
Mais, ouais, donc je trouvais ça vraiment intéressant parce que I never saw it that way. Pour moi, c'était un luxury, vraiment. Ouais, Puis, c'est vrai que des massages, c'est pas donné. Ouais. Le spa, c'est pas donné. Ouais. Moi, j'aimerais savoir, Convo Family, qu'est-ce que vous faites pour self-care? Pour prendre soin de vous, qu'est-ce que vous faites? Genre, est-ce qu'il y en a qui chantent? Est-ce qu'il y en a qui prennent 30 minutes juste, pour méditer? Est-ce qu'il y en a qui font partie de ligues professionnelles, de sport quelconque? Let us know. Moi, j'aimerais juste dire un truc par rapport à moi, parce que moi, j'ai l'impression que je fais beaucoup de self-care. OK? La seule chose, c'est que la différence, c'est que j'ai l'impression que je ne le priorise pas. OK. Ce serait ça, je pense, qui est un problème pour moi, c'est que après, quand je me sens tout à fait débalancée, je suis du genre à faire « OK, fuck this, fuck that, fuck this, fuck that », et je me défais de plein d'engagements. Parce qu'après, là, je disais, OK, c'est le temps de le reprioriser, tu vois. Mais après, une fois que ça va bien et que j'ai tous les bénéfices, ça prend le bord. Mais disons, quand ça va bien, moi, j'ai une routine, OK. tu vois. J'ai une routine. J'ai lu un livre, ça fait longtemps, qui s'appelait le Miracle Morning. Oh! Est-ce que tu as déjà entendu parler de ce livre? Non, mais j'aime le nom. Oui. C'est vraiment un livre qui est intéressant parce que ça te dit un peu qu'est-ce que tu dois faire chaque matin en te réveillant pour avoir une journée qui est vraiment, disons, alignée, balancée, productive et happy. OK? So, tu peux le faire en 6 minutes, tout comme tu peux faire en 60 minutes. Tu comprends? C'est toi qui décides. Parce que c'est sûr que c'est des nouvelles choses. Donc, tu vas pas nécessairement être capable de juste faire 1 heure de ça chaque jour si tu l'as jamais fait. Donc, tu peux commencer avec 1 minute. Puis le premier truc, c'est le silence. Tout simplement. Donc, ça peut être tout simplement 1 minute de silence. Mais si tu veux, tu peux aussi faire de la prière là-dedans ou de la méditation. Donc, par exemple, te concentrer sur un seul mot pendant 1 minute. Ou bien prier, faire une prière à Dieu ou à l'univers pendant 1 minute. OK. Donc, si tu commences ta journée comme ça, déjà, tu te prépares à peut-être une journée qui est plus difficile. Donc, ça, c'est 1. Ensuite, c'est des affirmations. And you know, girl, we need to tell ourselves some stuff in the mirror. Oui. You can do it. You're beautiful. Look at You smart. Look at your edges. Okay? Look at you. You are positive. Tu vois? Donc, tu dis des affirmations comme ça. Donc, 1 minute de ça. Et aussi, ça peut être les mêmes. Tu peux t'en choisir 3, 4 que tu te répètes pendant 1 minute. Tu vois? Ensuite, il y a la visualisation. Parce qu'ils disent vraiment que ton cerveau, il ne fait pas la différence entre une activité que tu vis vraiment versus une activité que tu visualises ou que tu rêves. C'est pour ça que, mettons, on va dire, quand tu es dans ton rêve, tu te réveilles puis tu es tout excité, mais c'est parce que ton cerveau, il l'a vécu pour de vrai. Il a ressenti tous les effets. Et quand tu visualises aussi, ben, tu as des effets. C'est pour ça qu'on vit le stress. Que des fois, on stresse parce que, oh mon Dieu, je vais être en retard au travail. Puis là, ma boss, elle va venir me parler. Ben, ta boss, elle t'a pas parlé. Tu vois? Et t'es pas encore en retard au travail. Et tu ressens tous les effets. Donc, si tu l'utilises dans le côté positif, là aussi, tu peux avoir tous les effets positifs. Donc, tu visualises une bonne journée, comment, je sais pas, t'es bien habillé, comment tu rentres à ton bureau, comment tu vas parler à ton ami, le sourire que tu vas donner, le sourire que tu vas recevoir, tu vois? Donc, tu visualises un peu. 1 minute encore. Et la 4e minute, c'est écrire. Encore une fois, parce que quand tu écris, en fait, tu te décharges mentalement. OK? Parce que des fois, on dit, oh, OK, après le travail, je vais aller à l'épicerie. Après l'épicerie, je vais faire tel truc. Après tel truc, je vais faire tel truc. Et des fois, tout est dans le cerveau et on doit tout garder ça dans la tête. On ne doit rien oublier parce que si on oublie, après, l'enfant est en retard pour la garderie. Et là, ça fait des problèmes. Alors que quand tu l'écris, tu te décharges mentalement. Et puis, donc, tu peux écrire ta journée, mais tu peux aussi écrire pour être créatif. Parce que quand tu fais l'association cerveau-main, écrire quelque chose, ça aussi, c'est super positif. Ensuite, lecture. Oh, OK. 1 minute de lecture.
C'est pas beaucoup, là. Tu peux te dire, je lis un paragraphe ou... Tu sais, là, je dis 1 minute, mais encore une fois, ça peut être 3 minutes, ça peut être 30 secondes de chacune de ces choses. Tu vois, donc ça peut être une page, tu vois. Ça peut être la Bible. Ça peut être un article sur Internet qui parle de self-care, whatever you want. Et le dernier, c'est l'entraînement. Donc, exercise. Donc, 1 minute d'exercice. Donc, ça peut être 1 minute de jumping jack, ou tu peux faire 30 secondes jumping jack, 30 secondes squat. Donc, juste pour les répéter, silence, affirmation, visualisation, écriture, lecture et exercice. Donc, c'est les 6 choses que tu fais le matin, 6 minutes de ta journée, ou bien 3 minutes de ta journée, tu décides. Hein? Moi, je vous recommanderais de commencer avec 3 minutes. Comme ça, vous vous dites, moi, je fais juste ça 3 minutes chaque matin and my day goes well. Tu vois? Et plus tu deviens, you make a habit of it. Ouais. Et voilà, là, tu commences à rentrer dans un truc qui est positif par rapport au self-care. Donc, moi, j'ai lu ce livre-là, ça fait un bout. Et moi, je mets ces choses-là dans ma routine. Mais je ne mets pas tout le matin, moi. Parce que moi, le matin, je cours. Donc, je vais tellement à l'encontre de ce que le livre veut parce qu'eux, ils veulent que tu commences ta journée comme ça. Okay. Mais moi, par exemple, il y a beaucoup de choses que je fais le soir avant de dormir. Et c'est tout aussi positif pour moi de le faire le soir, même si c'est 1 minute aussi. Okay. Même si c'est 10 secondes. Tu comprends? Même si c'est une phrase. Mettons, tu te dis, OK, chaque soir, je vais m'écrire un quote que je vais écrire dans un journal. Bam, t'as fait ton 30 secondes. Nice. Ouais. Merci d'avoir partagé ce tip avec nous, Sly. C'est vraiment... Non, mais c'est vrai, c'est pas grand-chose. C'est 6 minutes, ou même comme tu as dit 3. Donc, tu fais chaque truc 30 secondes. And then you see how you feel. Puis, ouais. Ça n'a pas l'air compliqué, mais en même temps... Mais tu sais, j'ai l'impression que we overthink it as well. Ouais. Comme moi, quand tu me parles de méditation, genre, j'ai l'impression que c'est comme, oh, it has to be like an hour of yoga. Mais ça, non, c'est pas comme... C'est 1 minute. C'est pas ça, exactement, ouais. C'est 30 secondes. Donc, encore une fois, pour réitérer, Convo Family, send us your thoughts. Premièrement, qu'est-ce que vous pensez... qu'est-ce que vous faites, excusez-moi, pour prendre soin de vous? Puis, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on a dit? Est-ce que ça s'aligne avec vos valeurs? Non, je sais. Mais est-ce que ça s'aligne avec ce que vous pensez, ce que vous avez appris? Ouais. Nice. So, next segment is dans le inbox. Hey. Dans le inbox. Dans le inbox. Fish. Fish, ça, c'était genre dans le inbox. C'est le message qui arrive dans notre inbox. Ouais, c'est vraiment ça. My bad. Non. It works. I knew what you were, Je suis sûre que t'es la seule à avoir compris. Les autres sont comme, what the hell? What was that fish? So, le message de la semaine, c'est à quel âge sommes-nous adultes? Est-ce quand nous laissons le nid familial? Qu'en penses-tu, Annie? Comme j'ai dit, c'est quand the care part is up to you. There you go. Non, mais tu t'imagines maman qui fait ça à son enfant, genre à 8 ans, like... the care is up to you, bye. You're an adult now, 8 years old. Non, mais sérieux, moi, personnellement, je pense pas que c'est seulement par rapport à l'âge. Je pense que oui, parce que, il y a aussi des facteurs biologiques qui font en sorte que ton cerveau est formé à un certain âge. Ouais, c'est ça. So, c'est ça. I think you're an adult as soon as your joints start hurting. Dès que tes genoux font crack. Yo, dès que tes genoux font crack, t'es adulte. You already know. Non, je niaise. Mais oui, je pense que c'est ça. C'est une combinaison de plein de choses. C'est toi-même. C'est quand tu dois prendre soin de toi-même. C'est quand tu as atteint un niveau de maturité qui est assez grand pour que tu puisses vivre en société de manière saine. Even though, to be honest with you, like, not everybody's like that, but, you know. Ouais, je dirais que c'est une combinaison de ça, à peu près. Ouais. Mais moi, tu vois, je trouve que c'est difficile à répondre à cette question-là. Est-ce qu'il y a une différence entre être adulte et être mature? Ouais, hein? Mais c'est pour ça que je dis, par contre, tu sais, il y a des gens, ils peuvent manquer de maturité, which can be annoying, mais ils sont quand même adultes dans le sens que, comme, ils sont capables quand même de prendre des décisions plus ou moins rationnelles, puis ils sont capables de prendre soin d'eux. But they do lack maturity in, I don't know, relationships, for example. Tu comprends? Genre, parce que là, si on
si on se base sur la maturité pour savoir si quelqu'un est adulte, I feel like some people would still not be adults at 50. C'est vrai. And it's not acceptable. C'est À vrai. one point, genre, comme, you know, c'est ça. Toi, t'en penses quoi? Shrips. This is a toughie for me. This is a toughie. Parce que j'aimerais ça que la personne qui nous a posé cette question me donne plus de contexte pour savoir quoi dire. Parce que, pour moi, pour le vrai, l'âge adulte. Parce que, je sais pas, est-ce que tu veux savoir ça pourquoi? Pour savoir à quel âge tu es responsable? Tu vois ce que je veux dire? Parce que je trouve qu'il y a plusieurs implications dans différents sujets de la vie, là. Différentes parties de la vie. Et I don't know. Pour moi, tu es adulte quand tu es autonome. Ouais. Point. Puis malgré tout, je trouve ça whack de dire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, malheureusement, qui sont pas capables d'être autonomes. Par exemple, s'ils ont des maladies mentales ou des je sais pas. Si, par exemple, tu as un accident, t'es pas autonome. Ouais. So, vague sur mon truc. Scrap that! Tu vois? So, je sais pas. C'est comme, is it emotional? I don't know. I don't know what is an adult. C'est difficile à cerner, c'est vrai. I don't know what's an adult. Well, listen, c'est honnête ta réponse. C'est honnête. Mais ouais, j'espère qu'on a répondu à ta question. J'espère que je vais savoir. Qu'est-ce que être un adulte? Je sais pas. Merci. Next. Thank you. Next. Non, mais si tu m'envoies plus de contexte puis tu veux savoir pourquoi, est-ce que par exemple ta maman te dit mais t'es pas encore une adulte, c'est pour ça, et là toi t'es comme non, t'as 25 ans puis t'es comme une face de genre mais en passant, est-ce que je peux juste dire un truc par rapport à ce que t'as dit, parce que moi j'ai 26 ans, puis pas te mentir, des fois ça m'arrive de penser genre oh shit, faut que je trouve un adulte, puis je suis comme that's me, but I am and I've been like paying my bills, living like outside of le nid familial for years, and yet I'm still like, oh, there's an adult. I know, huh? But I'm a young adult. You're a young one. I'm a young adult. Young Non, c'est vrai, hein? Mais moi, je pense toujours qu'on a toujours besoin d'un plus grand que soi. Anyways. So, peut-être pas l'appeler adulte, mais someone more experienced. Ouais. Tu vois? Tu sais, des fois, les gens, ils auraient dit quand t'as des enfants. Non, il y a des gens qui ont 16 ans qui ont des enfants. Ouais, c'est vrai. Il y a des gens tu comprends? I don't know. Il y a trop de facteurs. So, j'ai l'impression que la question est trop vaste. Qu'est-ce qu'un adulte? La société a décidé pour nous 21 pour quoi d'autre et 18 ans pour je sais pas quoi d'autre. OK? C'est vrai quand tu y penses, parce que, genre, tu regardes par exemple aux States. T'es jugé comme un adulte légalement si tu fais un crime. But it's weird. Parce que aux États-Unis, c'est par exemple genre, oh, tu peux te marier à 18, mais tu peux pas boire jusqu'à 21. And it's like, so which age is considered, like, you don't know. Puis tu peux pas, je pense, louer de voiture avant d'avoir 25, something like that. So it's like. Ouais, c'est comme, get drunk, it's fine, but not in my car. I don't know. Mais ouais, c'est bizarre, tu vois. C'est peut-être responsabilité. Non, laisse faire, guys. I'm still trying to figure it out. But... I think it's because, genre, mais donne une réponse plus généralisée, parce que I feel like tu prends vraiment à jouer cas par cas. Toutes les c'est ça, toutes les possibilités, ouais. Mais je pense que l'affaire de responsabilité works. Ouais, moi aussi, peut-être. Alors, si c'est une réponse blanket, c'est parce que quand t'as des responsabilités, et surtout, la plus grande of all of them is your damn self. Yeah. Point. When you can take care of yourself. There you go. Voilà. C'est un peu plus... Not can, when you have to. When you have to take care of yourself. And you do a okay job. You have a basic level of... Je suis même pas en train de aim à good, genre, juste okay. Like, if you're surviving. If you're able to survive on your own, there you go. You're good. C'est tellement vrai que damn, life is hard ou quoi. Oh gosh. Wow. Mais bon, j'espère qu'on a répondu à ta question cette fois-ci. So, yeah. Let's go with... Woo, we're sipping. It's actuality. Yeah. So, what's up?
dans l'actualité ces derniers temps. OK. Tell me, what's up? This is good. Ça va être un sujet, OK? I'm already getting heated because it's so annoying. Oh my God, what is it? Ben, écoute, je vais vous raconter l'histoire d'un jeune hockeyeur du nom de Jonathan Ismaël Diaby. Whoosh! Cette histoire-là, là, Oh! it's too much. Oh! OK, Guys. dis un peu aux gens, pour OK. ceux qui n'ont rien entendu de ça, là. So, au fond, OK, Jonathan, lui, il joue dans la Ligue nord-américaine de hockey. Il joue pour Jonquière, Mhm. les Marquis de Jonquière. Puis, dernièrement, il a eu un match à Saint-Jérôme contre les Pétroliers du Nord de Saint-Jérôme. Donc, Jonathan, à un moment donné, ben, il joue et tout. Et il s'est fait mettre sur le banc des pénalités parce que ben, il a eu une pénalité. Puis là, il y a un fan de l'équipe adverse qui a commencé à le niaiser. Mais il le niaisait d'une manière genre... Il faisait des commentaires racistes, insultants, etc. Il disait, par exemple, lui, il a des dreads, il disait que sa tête ressemblait à une mop, etc. Il y a plusieurs personnes qui ont commencé à joindre ça. Puis il a commencé à vraiment s'énerver. Donc, ce qu'il a décidé de faire, c'est d'aller continuer son temps de pénalité dans le vestiaire. Pendant ce temps-là, avant qu'il y aille, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un groupe de personnes qui a commencé à attaquer sa famille. Donc, il y avait son père, sa mère, sa sœur, son chum. Ils étaient comme une... Sa blonde puis sa sœur, ouais, c'est ça. Ils étaient comme un groupe de personnes. Le père de... Juste pour vous donner un contexte, Jonathan Diaby, Ismaël Diaby, lui, il est métissé. Sa mère est québécoise, son père est africain. Puis, il y a des gens qui ont commencé à insulter son père, à lui dire de rentrer chez lui, lui flatter les cheveux. Comme, il y a une vidéo, puis honnêtement, c'est tellement dégueulasse, tellement... Déshumanisant. Déshumanisant. As a black person, ça te rend... moi, en tout cas, personnellement, ça m'a vraiment énervée, ça m'a frustrée, ça m'a fâchée, parce que j'étais en train de penser au fait... J'étais en train de juste me mettre à la place de Jonathan. Si ça avait été ma mère, j'aurais snap. Je serais allée en prison, guys. Ne touche pas à ma mère. Tu comprends? Donc, me mettant à sa place, ça me... En tout cas, ça m'a vraiment choquée. Ouais. Et c'est ça. Et apparemment, les insultes ont continué, etc. Jonathan a décidé qu'il allait partir. Il a dit à son coach que lui, il s'en va. Et apparemment, les gens ont continué même à l'extérieur, dans le parking, à l'insulter. Puis en fait, ça s'est terminé quand il a décidé... lui et sa blonde sont partis en auto, puis c'est ça. Maintenant, la situation en tant que telle est vraiment frustrante. Mais je dirais que ce qui a jeté l'huile sur le feu, c'est ce qui a suivi. Jonathan a reçu des excuses. Honnêtement, moi, elles valent rien, les excuses. Je vais vous expliquer pourquoi après. Puis j'ai juste l'impression qu'il y a zéro conséquence qui ont vraiment été données aux gens qui ont agi de cette manière-là. I swear. Honnêtement, genre, la Ligue nord-américaine de hockey me dégoûte. Et je trouve que le respect est juste, like, it's out of the window. It's absent. C'est absolument absent. Je vais vous lire ce que le coach de Jonathan a dit. Puis, en tout cas... C'est vraiment pas... Non, moi, j'ai vraiment, vraiment été déçue. Donc, le coach dit... Ça, c'est... Attendez, avant de dire ce qu'il a dit, moi, je vais vous dire son nom. Son nom, c'est Benoît... c'est Robert... Oh non, excusez-moi. Benoît Gratton, c'est ça. C'est lui, le coach. Et il a dit... Désolée, je suis en train de le chercher. Voilà. La meilleure décision à prendre, c'était pour lui de prendre sa famille et de quitter les lieux parce que je suis certain que ça aurait sûrement fini d'une mauvaise façon, a-t-il estimé. Jonathan aurait peut-être fait un geste stupide qu'il aurait regretté après. Je pense que dans tout ça, Jonathan a été un homme. Je peux dire qu'il y a du respect. On est entièrement derrière lui, l'organisation, le staff, les propriétaires des Marquis de Jonquière. Premièrement, Benoît Gratton, fuck you. Parce que Jonathan et sa famille ont été harcelés, agressés, victimes de racisme. Et toi, tu parles de respect, de un, et aussi, tu parles des actions de Jonathan. Excuse-moi, c'est pas
le problème, c'est pas que Jonathan aurait pu faire quelque chose de stupide. Le problème, c'est de dénoncer les gens qui ont... fait des actions racistes. Exactement. Les téléspectateurs de merde... Qui étaient bystanders, qui étaient là, qui ont vu, qui ont rien dénoncé. Rien fait. C'est... Ça me choque. Ben, ça me choque pas, en fait. Parce que pour de vrai, le racisme au Québec, moi, ça me choque aucunement. OK? Je suis désolée, mais il y en a plein. Et c'est pas juste caché, maladroit. C'est genre toutes sortes de racisme. Systémique, etc. Genre, ça, c'est pas nouveau. Mais ça me frustre de savoir que tu dis être derrière ton joueur, mais tu parles de lui au lieu de condamner les actions des gens. Moi, I know. Moi, ce qui s'est passé, OK, c'est que moi, j'ai vu une vidéo de Jonathan lui-même qui s'exprimait. Donc, lui, il a dit qu'il se sentait comme si c'était 1920, blablabla. Quoique, en 1920, c'était pas mieux. Ouais. C'était plus rampant, mais c'était pas mieux. Je veux dire, un être humain, c'est un être humain, OK? Si à un moment donné, tu penses que t'es supérieur à un autre à cause de une affaire qui s'appelle la mélanine, là, you have a mental problem, really. Parce que ça n'a pas rapport, là, OK? Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est pas mieux non plus, tu vois? Ensuite, lui, il disait qu'au fond, tu sais, le tout a été filmé. Ouais. Puis il expliquait que la personne était entourée, donc il y avait quand même l'effet de clic aussi, l'effet de groupe, que comme, la personne se sent bien de dire ses paroles ou de faire ces actions-là parce qu'elle est entourée de personnes qui pensent exactement comme elle, comme cette personne-là, tu vois. Moi, je trouve ça dégoûtant que les gens, they band together against une minorité. Tu vois, ça, c'est de la lâcheté. Mais c'est vraiment... Parce que quand on regarde la lâcheté. Oui, quand tu regardes la vidéo, surtout, c'est vraiment... C'est dégueulasse. Tu vois le père de Jonathan qui est vraiment surrounded par plein de gens. Et tu vois la haine dans leur visage quand il leur parle. Tu vois qu'il y a quelqu'un qui est en train de le tirer. Des trucs comme ça. Et ça m'énerve parce qu'il y a eu zéro conséquence pour ces gens-là. Moi, je vais te dire une autre affaire par rapport aux médias. OK? Parce que, listen... Si ça aurait été un noir qui aurait fait n'importe quelle action négative, ils allaient aller dans son Facebook. Ils allaient regarder la photo qui a plus l'air d'une mugshot. Ils allaient prendre une photo où peut-être cette personne-là était la moins flatteur. Puis cette photo-là aurait été en première page du journal. Puis ils auraient dit « Un noir a fait telle chose, telle chose, telle chose. » Ils allaient aller chercher son nom, son âge, son adresse, tous ses antécédents. Ah oui, il était peut-être lié aux gangs de rue. Même si c'est pas vrai. Ils vont aller dire des phrases peut-être liées parce que, ah oui, dans son quartier, il y a ça. Donc, il y a quand même... voici le lien. Tu vois? Voilà. OK? Mais alors que ces gens-là, là, ils ont été pris en caméra. Ils sont dans un stade, donc ils ont payé un billet. Ils avaient une place. Ils ont été filmés, etc. C'est quoi ces noms de ces personnes-là? On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, Jonathan. Oui. Tout est sur Jonathan. Puis, encore une fois, comme je viens de le lire, le coach, ben, il aurait pu faire quelque chose de stupide. C'est heureusement que... What do you mean? Genre, c'est Jonathan qui aurait pu faire quelque chose de stupide? Excuse-moi, qu'est-ce qu'il aurait pu faire de stupide? S'il avait commencé à les insulter ou s'il avait commencé à se mêler de ces affaires-là, c'est juste instinctif. Ta famille se fait agresser. C'est ça. What are you gonna do? Une chance. Moi, pour le vrai... Je l'applaudis, Jonathan. Parce que moi, je trouve que c'est beaucoup de calme, beaucoup de maturité. Puis tu vois aussi, peut-être, t'es habitué, tu sais que t'es au Québec, tu sais que c'est des choses qui vont arriver. So, tu vois, il y a comme un thick skin. Tu vois? Parce qu'il y a plus sa famille aussi. Je suis vraiment désolée pour sa famille. Je suis vraiment désolée pour son père. Tu sais, qui se fait toucher par un étranger. Puis tout. Toucher les cheveux comme guys. On est où, là? On est en 1700? On est sérieux, j'ai même pas de mots. Non, moi, pour être honnête, vraiment... j'ai pleuré quand j'ai lu l'histoire. J'ai vraiment tu vois, pleuré. Moi, j'ai eu une autre réaction. Direct, c'est aller à la colère. Parce que I just think it's unacceptable. Puis ça, encore une fois, je réitère, mon problème, c'est encore une fois that there are no consequences. Zéro. Et c'est pas la première fois, la Ligue des Noirs l'a dit, c'est pas la première fois qu'ils ont des problèmes par rapport à la Ligue de hockey nord-américaine. It's not the first time qu'ils ont des complaints de racisme. D'ailleurs, en parlant de racisme, quelqu'un qui connaît ça très bien dans le monde du hockey, Georges Larac, il a fait un commentaire, je vais vous le lire encore une fois. Il a dit « Il y a 1250 personnes dans les estrades », a-t-il signalé.
Pourquoi personne n'a rien fait? On parle de 30 personnes sur 1250 qui disaient des niaiseries, qui faisaient des conneries. Pourquoi personne n'a pris la parole? Pourquoi personne n'a fait un geste pour montrer qu'ils étaient contre ça? Et je suis très d'accord. Parce que non seulement, je pense que tous les organisateurs auraient dû faire quelque chose, mais en plus, les spectateurs qui étaient là, vous avez vu ça, puis vous êtes juste assis, vous avez continué à regarder le match, ou bien vous avez juste regardé l'altercation. Il y a personne qui s'est dit non, c'est pas humain, on devrait pas traiter les gens comme ça, et qui s'en est mêlé. Vous êtes des lâches. Vraiment. Et moi, j'ai une question. Toi qui as lu l'article en détail. Et la sécurité. Tu sais, moi, je veux dire, s'il y a 30 personnes là qui sont en train de toutes s'achaler sur une seule personne, même si que c'est question de race ou pas de race, je veux dire, tu vois un gros groupe qui se forme, il y a de l'animosité, il y a de l'action. Comme, elle est où la sécurité là-dedans, là? Comme personne vient pour séparer les gens, pour dire, you know what, allez vous asseoir, ou sortez du stade, tu sais, les expulser ou quelque chose du genre? Non. La sécurité a absolument rien fait. Oh my God. La sécurité a rien fait. Et c'était... Non, les agents de sécurité qui ont été embauchés d'ailleurs par la direction des pétroliers, qui était, encore une fois, c'est l'équipe adverse. Donc, les partisans de cette équipe-là qui ont agressé Jonathan et sa famille. Et pour eux, ils ont... Au fond, le porte-parole a dit que il n'y avait pas de coups qui ont été échangés. Et donc, la sécurité avait fait un bon travail, d'après lui. Wow. C'est exactement... oui. Donc, la personne qui était en charge, c'est ce que la personne a dit. Donc, c'est ça, en fait, le problème. C'est que les choses vont jamais pouvoir changer jusqu'à ce que les gens réalisent que le racisme, c'est tolérance zéro. Je comprends pas... Mais what do we have to say? What do we have to do for you guys to get it through your head? It's just a no. Period. Point blank. Il n'y a pas de tolérance qui se donne. Mais regardez comment au Québec, ils sont full, genre, on est, pas de bullying, pas de cyberbullying. Mais le racisme, tout ce que lui a vécu, c'est pas encore du bullying. Ben voilà. Quelqu'un qui t'agresse, qui te parle, qui dit que tes cheveux sont de la mop ou whatever, blablabla, c'est pas encore du bullying. Voilà. Comme qu'est-ce qu'il faut de... Vraiment, je pense qu'il y a un manque de sensibilité. Oui. C'est comme si, genre... Tu sais quoi, c'est pas mes affaires, je reste loin. Parce que si c'était ta soeur, si c'était ton frère, si c'était ta mère, si c'était ton père, ben, t'aurais vraiment pris ça à cœur, tu comprends? T'aurais vu l'outrance, t'aurais vu le problème. Mais étant donné que, c'est un noir, c'est un immigrant, patati patata, tant mieux. Je viens de lire un autre détail parce que tout à l'heure, tu me parlais de la sécurité. Ouais. Donc, ça, c'est... D'après l'article « Le racisme à l'endroit du hockeyeur Jonathan Diaby, unanimement condamné » par Radio-Canada. OK? Il semble que les agents de sécurité embauchés par la direction des pétroliers n'ont pas réagi quand il leur a été demandé d'expulser des partisans agressifs et qu'ils ont plutôt demandé aux proches de Jonathan Diaby de changer de place. Oh! Ça, c'est des agents de sécurité. C'est des gens qui sont supposés faire en sorte que tu sois à un endroit où tu te sens sain et sauf. En sécurité. Oui, mais pas quand t'es noir. Non, parce que tu sais quoi? C'est toujours la même chose. Faut toujours qu'on blâme les noirs. Faut pas que tu t'habilles comme ça. Faut pas que tu ressembles à ça. Faut pas que tu fasses ci. Faut pas que tu fasses ça. Fuck all that. Toi, tu changes de place. Tu comprends? Exactement. Mais la personne qui dit des conneries, elle peut continuer. Oui, parce que de toute façon, elle est pas en train de te frapper. Parce que, excuse-moi, mais toucher les cheveux de quelqu'un, c'est pas une agression? Je te connais pas. T'étends ta main vers moi. Tu mets ta main sur mon crâne. Excuse-moi. Oh. Listen. This story, we could go on and on and on. Tout ça pour dire que this story, to be honest with you aussi, ça et moi, je trouve que ça résume très bien le racisme au Québec. C'est toujours la même chose. C'est toujours il y a des événements très flagrants qui se passent, puis les gens font juste se fermer les yeux. OK? And it's annoying. En plus, il y a plein d'autres histoires qui sortent par-ci, par-là. Mais oui, la Ligue des Noirs a eu plein de plaintes. Ouais, fait que donc les gens, ils disent, là, voici la plainte que j'ai faite en telle année, voici c'était quoi l'histoire, voici c'était quoi le cas. Il n'y a rien qui se fait. Rien n'est arrivé, il n'y a eu aucun changement, etc. Et voilà, tu vois, donc... En tout cas, fuck la ligne nord-américaine de hockey. I said it today. Fuck y'all. Y'all ain't shit. I'm never gonna go see one of your little matches, genre. Oublie ça. Oublie ça. J'encourage pas ça, moi.
C'est fou. And I'm man. saying it with passion. Parce que ça, c'est vraiment, c'est frustrant. Genre, Jonathan, ça aurait pu être mon futur fils. You know what I mean? Comme ça aurait pu être moi, la mère de Jonathan, qui était avec mon mari, puis people would have... Because why? They didn't do shit. So that can happen again. Ben oui. Ben c'est ça le truc, hein. Faut juste pas y aller. Moi, en tout cas, je suis pas full genre boycott, mais personnellement, j'encourage pas les gens à le faire, mais moi, personnellement, je sais où, I know where my loyalty is. Exactement. C'est tout, tu vois. Et moi, je sais déjà que I don't feel safe. Ouais. Moi, je vais jamais aller parce que je sais que s'il y a quelque chose qui m'arrive, nobody's gonna do nothing. So, pourquoi je vais aller? Ouais. Pourquoi je vais envoyer mes frères, mes soeurs, mes amis? Ouais. Jamais. Ouais. I don't feel safe. Ouais, ça, je pense que ça conclut bien Ouais. les actualités Québec. Ouais, ben qu'on va passer à une actualité plus internationale. International, pop culture, Instagram, Twitter worthy. Jordan Woods. Donc, pour ceux qui la connaissent, Jordan Woods, c'est... en fait, pour ceux qui la connaissent pas, Jordan Woods, c'est la meilleure amie de Kylie... Jenner. Kylie Jenner. Ouais. C'est ça. Je vais dire Kylie Kardashian. J'étais comme, whoosh. Anyways, Kardashian Family Things, OK? Donc, selon les tabloïds, elle a été vue laisser la maison de Tristan Thompson très tôt dans la matinée, genre à 6-7 heures du matin. Donc, selon eux, il y a eu de quoi qui s'est passé entre eux, blablabla. Tristan Thompson, maintenant. C'est qui? Donc, c'est le mari, sont-ils mariés? Ou juste ensemble? C'est le boyfriend de Khloé Kardashian, qui est la grande sœur de Kylie. Donc, shit is weird. OK? Shit stays in the family. This is weird. Et là, tout le monde est excité sur les réseaux, sur Twitter, sur, I don't know, Instagram. Ouais. Tout le monde en parle. Trending. Parce que personne comprend pourquoi elle a fait ça, blablabla, bla, bla, comment ça. De toute façon, Tristan, récemment, il avait été filmé en train de cheat, de toute façon. Donc, il a été pris en flagrant délit avec 2 femmes qu'il était en train de toucher, de licher les oreilles, etc., etc. Et Khloé l'a gardé. Donc, tu sais, référez-vous à 2 épisodes plus haut où on parlait de, cheating. Can I just add as well qu'elle était enceinte quand ça s'est passé. Enceinte de sa fille. My God, oui. So, c'est juste pour vous montrer à quel point c'est vraiment dégueulasse ce qu'il a fait. Le gars a cheat pendant que sa copine était enceinte. Sa copine était enceinte. That's crazy. Et là maintenant, you know what, je te pardonne, t'es le père de mon enfant, on met tout ça derrière nous. Et là, quelques mois plus tard, t'embrasses la meilleure amie de sa petite sœur. Et là, Jordan, elle a été à Red Table Talk. Red Table Talk, c'est le talk show de Jada Pinkett, la femme de Will Smith. Ouais. Donc, elle a été expliquer sa version des faits. Donc, pour elle a dit que c'était une soirée, ils ont été clubbés, blablabla, entre filles, everything was cool. Puis elle dit qu'à LA, c'est comme ça. Après les parties, il y a les after parties. Donc, elle est juste allée chez quelqu'un. Elle savait pas c'était chez qui qu'elle s'en allait. Elle était avec ses amis. Elle se sentait en sécurité. Pas de problème. Let's go. Have fun. OK? Là, elle se dirige vers la maison de Tristan. Qu'est-ce qu'elle fait là? On ne sait pas. Donc, elle a dit, je me suis dit, you know what? Tant mieux si je suis chez lui. C'est comme un grand frère aussi à Je le connais, ouais. Tu sais, je le connais parce que, tu sais, il est en couple avec la grande sœur de ma meilleure amie. Donc, ça va, let's go, on va s'amuser. Donc, durant la soirée, il buvait beaucoup, il dansait, et voilà, blablabla. Et là, selon les dires des gens qui étaient là, il y avait du flirting, blablabla, mais selon elle, elle dit que non, il n'y avait rien, que peut-être le seul moment que les gens auraient pu mistake pour un flirting, c'est quand ils étaient assis l'un près de l'autre. Mais rien de plus, tu vois. Et qu'après, il était rendu 6-7 heures du matin, elle a pris ses clics et ses claques, elle est partie. Mais là, en partant, Tristan l'a embrassé sur la bouche. Pas de langue, rien, blablabla, mais juste un peck on the lips, et blablabla. Et là, elle
quand Jada lui demande, mais comment tu t'es sentie, blablabla, elle a dit, I didn't feel anything. J'arrivais même pas à croire que c'était arrivé, blablabla, parce qu'il n'y a rien qui s'est passé entre nous durant la soirée. Et là, bon. En tout cas, ça a fait toute une tollée sur l'Internet. Ouais. Et la raison encore pourquoi, parce que Chloé pense que Jordan ment. Ouais. Elle pense qu'il y a plus, there's more to the story. Et elle dit aussi que Tristan, ça reste le père de son enfant. Donc, he's been dealt with. Mais toi, t'étais comme a good friend, t'étais part of the family. How could you? Fuck you. That's crazy to me. That is crazy to me too, genre. En tout cas, je sais pas trop quoi believe parce que je trouve que l'histoire a vraiment pris, genre, c'est... En tout cas, il y a tellement de versions parce qu'il y a des gens aussi qui disaient que apparemment ça fait 2 mois que elle et Tristan hook up on the low and bla bla bla. Comme au début quand l'histoire est sortie, c'était genre they full on cheated, like elle est restée chez lui puis they went into a room puis il y avait apparemment des pas auteurs mais des journalistes qui étaient avec eux, so they saw everything, puis Tristan a demandé à tout le monde de leur donner qu'ils donnent leur téléphone so that nobody could take pictures. En tout cas, ça a pris des proportions vraiment bizarres. So, je comprends que Jordan ait voulu aller à un talk show pour pouvoir se vider le cœur, s'exprimer puis donner sa version des faits. Mais en tout cas, moi je trouve que it's just everybody's wrong in that situation. I know, right? Genre même Chloé est wrong, comme genre elle va sur internet au lieu de bash son baby daddy. Toute son énergie est concentrée sur Jordan. Elle a dit qu'elle ne ferait jamais ça. Elle ferait jamais ça au père de son enfant. Elle a déjà fait ça. Non, pas au père de son enfant, mais elle a déjà fait ça à d'autres femmes. So, this is another thing. Ça, c'est un autre débat, OK? Parce que les Kardashians ont une réputation de souvent juste don't care about if their men, the men they want are in relationships and just go for them. Chloé, ça fait 2 fois que il y a des rumeurs par rapport à ça. Donc, une fois avec French Montana, parce qu'il était avec la rappeuse Trina. Et il y a des footage de Trina en entrevue qui disait très bien, non, on vivait encore ensemble. Puis tout d'un coup, je vois dans les magazines qu'il est avec Chloé. Donc, that's one. 2, Tristan Thompson, son baby daddy du moment, apparemment, il était avec la mère de son autre enfant. Elle était enceinte. And Chloe still went for him. Crazy, and man. then, you know, they had their relationship. He cheated on her, blah, blah, blah. A cheater's a cheater's a cheater. Exactly. On parle pas juste de Chloé. Il y a aussi Kylie. Kylie has been doing that. Son ex, c'était Tyga, qu'elle a pris de Blac Chyna. And everybody knows that. Comme le timeline est juste comme ça fonctionne pas. Puis apparemment aussi, elle était amie avec une chanteuse qui s'appelle Justin Sky qui était avec Travis Scott avant. Puis là, ils ont arrêté de se parler parce qu'apparemment, she started, you know, dating Travis. So it's like, you know, like, you're that kind of family. So, you hate it when it happens to you? And then, yeah. Ouais, et puis quand ça t'arrive, tout d'un coup, tu fais genre, Madame l'a choquée. J'ai vraiment pas aimé comment Chloé a handle tout ça, parce que c'est vraiment genre, c'était du Jordan bashing tout le long, en disant qu'elle ment. Comment tu sais qu'elle ment? Je sais, hein. What do you know? Who told you the truth? Him? Tristan! Tristan! Moi, j'ai déjà demandé à Tristan, puis Tristan a dit que c'était pas vrai. Exactement. Listen. Moi aussi, je comprends pas non plus si on reste sur Chloé. Moi, ce que j'aime pas de toute façon, c'est juste le côté public des choses, tu vois. Ouais. Moi, je déteste ça quand ils font des go so ham. Et je trouve qu'il y a beaucoup trop de protection de l'homme et aucun même benefit of the doubt qui est donné genre à ton ami, genre, tu comprends? À la personne que, tu sais, que you actually care about, tu comprends? Puis, de la même manière que, c'est elle a écrit que, I dealt with him privately because he's the father of my kid. So, moi, parce que je suis pas la mère de ton enfant, tu peux me diss publiquement. C'est comme, tu comprends? I thought you loved me. I thought you cared about me. Tu comprends? Let's talk face to face first. If you need to scream, scream. Si t'as besoin de me diss. Si t'as besoin de me traiter de do it. Mais fais ça aussi. Donne-moi ce bénéfice du doute. Laisse-moi l'opportunité de m'exprimer avec toi. Mais ça s'est pas donné. Tu comprends? Pourquoi tu donnes plus de respect à cet homme-là qui a déjà cheat sur toi publiquement et qu'il a cheat pour être avec toi, alors que cet ami-là qui a été loyal à vous pour toujours, qui a tout ça pour un bisou, tu comprends? Comme elle, tu étais prête à la renier forever.
tu sais pas, tu comprends? Mhm. Si quelqu'un t'embrasse, là, tu comprends? T'as rien demandé, là, nécessairement, tu comprends? Fait que peut-être que si, on va dire, c'est ça, au pire, je suis pas en train de dire si c'est vrai, c'est pas vrai, mais juste laisse-la s'exprimer, Ouais. tu comprends? Ouais. Va pas directement sur les réseaux sociaux puis commencer à talk shit, tu comprends? Mhm. Moi, je trouve ça vraiment fou. Ouais. Tu sais, je trouve ça vraiment comme... En tout cas... Puis, tu sais, elle disait genre, oui, mais je suis en train de deal avec the father of my kid. The father of my kid, stop. Stop! Yo, pour de vrai, OK, ta fille... Disons, j'encourage pas ça, mais je veux dire, si t'es sur les réseaux sociaux puis t'es comme I'm really disappointed by his behavior, bla bla, puis tu l'écris sur un tweet, c'est chill. Ta fille va comprendre, mon père a cheat sur ma mère, she was mad. Like, I feel like this is something that would be completely understandable. Ben oui. Mais non, ça, tu te gardes toutes les réserves when it comes to bashing him, mais genre off limit when it comes to her. C'est ça, genre, c'est... Puis en tout cas, moi, ce que je veux aussi point out, c'est que Jordan a genre à peine 21 ans. Ouais, ben, Tristan aussi a 23 ans. Il a pas 24 ans, 25 ans. Mais en tout cas, il est jeune. Ouais, That's all I know. mais il est plus vieux qu'elle. Oui, il est plus vieux qu'elle, en tout cas. Il est vraiment Ouais. plus vieux Je vais qu'elle. écrire Tristan Thompson, age. OK? And he's from Toronto. En passant. Oh, So, Canadian. Ben, Brampton, là. Ah, 27 ans, c'est ça. 27 ans. Ouais. Oh, shit. Il ça a va qu'après- 27 ans. Oh, c'est parce que j'ai... Oh, mon Dieu, guys. Je vous jure que dans ma tête... OK, ma bad. C'est à cause des maths. Il est né en 91. He's a baby, too. Yeah. He's like us. Yeah. Il a un an de plus que nous. Mm. Genre, mais tu sais, il a 27, elle a 21, là. Il a 6 ans de plus qu'elle. Mm. Et Chloé encore plus, elle a 34 ans. Comme, like, what are you guys doing? Yo, littéralement, genre, il y a des... Comme... En tout cas. OK, maintenant, si on reste sur Tristan. Mhm. Impressions of him and what he did. To be And- honest et with dans you, cette situation. I think it's clear, this man does not give a fuck. This man Yo, doesn't- ce gars-là s'en fout. Il se cache même pas. Il s'en calisse. Genre, la première fois qu'il a cheat, il était dans un club out in the open. Et pour être honnête avec toi, il avait cheat sur Chloé quelque part, genre, en octobre, quand elle était, genre, enceinte. Puis c'est sorti, genre, juste avant que she gives birth. Oh, And I think it's... Je sais pas. Moi, je trouve que c'est vraiment comme timed, like, perfectly. convenient. Parce que c'est vraiment ça, genre, comment le gars a cheat back, like, a few months ago. Et c'est maintenant qu'on Et sait. c'est maintenant qu'on le sait. Tu comprends? Puis encore une fois, genre, c'est comme les filles ont pas parlé. Les deux filles avec qui il était ont pas parlé. Le footage a pas été released. Like, that's Non, weird. le footage a été release. Moi, Non. je l'ai vu. Non, je veux dire, le footage a été released, genre, Après. juste, exactement. Ah, ok, oui, Comme oui, le oui. footage, genre, la personne qui a leak or whatever a attendu tout ce temps-là pour pouvoir le faire. That's weird. Mais encore une fois, ce gars-là s'en fout. Il s'en calisse. Ouais. Il a de la loyauté pour personne qui wants to do him. He's a single man. Leave him alone. Ah, mais c'est single man en passant, je pense que, tu sais, des fois, quand t'es en couple, là, il y a des fois des gars qui, au lieu de casser avec toi parce que, you know, they can't do that, ils vont te faire chier ou juste te maltraiter pour que tu puisses les laisser, là. Ouais. I think that's where he is. He doesn't give a flying fuck. Il va faire genre, on dirait qu'il cherche comme, comment faire pour qu'elle me quitte. Parce que, Je vais être honnêtement, dégueulasse tu sais, pendant tout pour qu'elle me quitte. c'est vraiment ça. En attendant, là, nous, on parle de Jordan. Elle est en train de, genre, comme, pleurer à la télé, puis tout. Lui, en passant, il a mis un Snapchat de lui qui est en train de manger avec ses amis. Bien ben posé, oui, là. Ben oui, ben oui. Ils ben s'en oui. foutent. Ils s'en colissent. Lui, là, son nom trend, c'est plus d'argent dans ses poches. C'est ça. Happiness. Ils s'en foutent. And last person in the story, Jordan, what do you think of her Bon. in this story? That was dumb. To be honest with you, je pense que, tu sais, si Tristan... Je comprends qu'elle a eu du shame, mais si Tristan, si tout s'est passé exactement comme elle l'a dit, moi, je l'aurais dit directement à ma meilleure amie, puis à Chloé, puis j'aurais été comme, ils m'embrassaient. Ouais, And I feel like all of this could have been avoided, parce que C'est ça vrai. aurait été comme, Tristan, what the fuck did you do? ouais. Jordan, I really, genre, comme, je suis fâchée, mais comme, elle aurait été moins fâchée. You know what I mean? Ouais. Je pense que le fait de try to hide stuff, that's what made it as big as it is. I Ouais. also think que media made it much bigger, 10,000 times bigger than it actually is. Ouais. Comme c'est pas genre si grave que Ouais, ça, we to don't- me. Tu sais, Puis, come on. aussi, je sais pas, là. Je sais pas si elle dit toute la vérité pour de vrai, parce que ce qu'elle disait dans Red Table Talk, c'est qu'à un moment donné, elle disait, tu sais, on parlait, puis tout, puis comme mes jambes étaient sur lui, puis je suis comme, tu fais ça, toi? Au copain de la sœur de ton... You know what I mean? That's how... You know? Personne, en tout cas, moi. You know? C'est comme si, Je genre, jure. je sais pas, là.
C'est comme Je si jure. ma sœur rencontrait ton mari Non, je quelque sais. part, Puis puis qu'il que lève ses ses pieds pieds... dessus. C'est ça? Non, enlève tes pieds. Non? N'importe qui, en fait, enlève tes pieds. Non, non, ce n'est pas... Non! Ce n'est pas acceptable. Non. Et ça fait en sorte que, tu sais, non, mais c'est juste ça qui s'est passé, c'était le seul rapprochement. Excuse-moi, mais pour que tes pieds se retrouvent sur lui, il a dû y avoir des conversations, a little bit of flirting, something. Comme c'est pas genre, salut Tristan! Pap! Like it's not the way that... Check. Ce côté-là, moi, par rapport à si elle dit la vérité ou si elle ment, honestly, I think it's a bit irrelevant parce qu'on peut pas discuter là-dessus, on sait pas. Tu comprends? Ouais. Moi, je pense que y a des filles qui sont très physiques, tu vois. Moi, je connais des filles, là, qui touchent beaucoup les gens, que ce soit des filles ou des gars, je te touche le dos, je te touche le bras, je te touche la jambe, mais il n'y a rien de sexuel là-dedans, tu vois. En plus, dis-toi, elle est dans une fête, il y a de l'alcool, blablabla. Elle a dit que c'est parce qu'elle était assise. Tu sais, quand tu es assise sur une chaise qui est élevée, tu prends tes pieds, tu les croises d'une certaine façon, puis là, elle dit plus que son pied était comme à côté. C'est ça qu'elle a expliqué, tu comprends? Donc, I'm just here, you're just there, tu comprends? En plus, you're someone I know, you're someone I trust, tu comprends? So, en plus, I feel comfortable, I don't have anything. So, honestly, I don't know. I don't know if it's a lie, if it's fake. Et aussi, moi, pour de vrai, c'est juste une question de donner le bénéfice du doute à tout le monde. I don't know. Moi, je peux rien confirmer, puis tout. Mais according to what she said, moi, I do think that it's wrong en général, parce que moi, si, exemple, t'es en couple avec quelqu'un, je vais jamais aller chez cette personne-là sans toi. What the fuck? Qu'est-ce que je fais là? Tu comprends? Peu importe. Tu comprends? C'est pas comme si toi et moi, on était invités, après t'as pas pu... Même si c'est ça, toi et moi, on était invités, t'as pas pu venir, moi non plus, je vais pas. C'est pas mon chum. C'est pas mon ami, lui. Tu comprends? C'est le chum de la grande sœur. Comme, je suis pas supposée d'être là. Ouais, c'est ça. Non. Exactement. On dirait, je pense que c'est juste une question de respect. Tu comprends? Mais les gens, on dirait qu'ils pensent pas comme ça. Tu comprends? Ils pensent pas comme ça. Fait que, I don't know. She's a little girl aussi. Comme t'as dit, 21 ans. She doesn't know squat about life. Ouais. She should know better. She should know better, mais quand même, genre, I feel like, comme t'as dit, tu sais, par exemple, pour le côté guilt et tout, ça aussi, je me dis, c'est con, puis c'est facile à dire parce que, bon, premièrement, c'est pas nous, puis aussi, on n'était pas dans la situation. Tu sais, elle a dit, 6 heures du matin, t'as pas dormi, t'as dansé, bu toute la soirée. Là, tu parles à ton ami, t'es comme, you know what, I'm gonna deal with that after. Tu sais, des fois, quand t'es fatigué et tout, t'es pas you're not at your best, you're not on your best behavior, tes réflexes sont pas les meilleurs, puis ton jugement non plus est pas le meilleur, tu comprends? So, moi, I don't know if I would blame her like that, parce que moi, je pense que c'est un slippery slope. Ouais. T'as commencé mal, puis ça a mal fini, c'est tout. Exactement. C'est tout. There was no way this thing was gonna end well. Tu comprends? Yeah. Puis en plus de ça, si c'est pas la première fois que vous êtes ensemble, selon les rumeurs, but guess what? It was bound to happen. Moi, je pense que the whole thing is always like a publicity stunt. Of course. Keeping Up with the Kardashians revient en mars. So. Je sais qu'elle pleure puis tout, mais peut-être qu'elle, elle sait pas. Tu sais, qu'est-ce qu'on a dit? J'ai théorisé. Peut-être qu'elle, elle savait pas, mais que Tristan, Kylie, Chloé, Kris Jenner... Je pense pas que Kristen savait. Je pense honnêtement que genre, it's all Kris Jenner. It's all Kris Jenner. Yo, moi, cette madame-là, la manière dont elle prend ses filles, puis la manière dont elle a fait de l'argent, she capitalized on their life, genre, it's crazy. Mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait une machination, genre. Tu sais que le gars cheat. C'est facile, tu le set up. Tu set up, c'est ça. Tu set up les gens, bam. Easy. Yo, moi, je me demande, ok, Jordan, il y a des gens... il y a des gens... Apparemment, il y avait des journalistes genre des journalistes qui travaillent pour des gossip blogs qui étaient là. Come on, man. What were they doing? Why would you, a celebrity, party with somebody like that? That's whose job is to tear you apart on any platform possible. Tu sais? Anyway, that's crazy. Moi, en tout cas, je voulais parler aussi là-dessus par rapport à living truthfully parce que, tu vois, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que live truthfully, c'est simplement dire la vérité. OK? Mais quand tu dis la vérité et que tu omets des parties, you're not truthful. Tu comprends? Oh non, j'ai pas menti, mais j'ai juste pas dit que, gars, listen. On n'est pas dans les technicalités, là. T'es pas un bébé, là. Tu sais très bien que ton objectif, c'était de deceive, de donner une impression qui n'était pas vraie. You lied. Tu comprends? La même chose. Comme, est-ce que quelque chose s'est passé? Non. You lied. Tu comprends? Comme, je suis pas en train de dire que... Comme, je suis en train de dire que she's not living truthfully. Tu comprends? Des affaires de, oh, moi, je vais
à des fêtes chez les gens que, tu sais, I know these people are in relationships. Puis, c'est quoi le but, tu comprends? Elle est où ta blonde, là? Tu comprends? Pourquoi tu fais un party jusqu'à 6-7 heures du matin, les gens sont chez toi, ta blonde est pas là? Come on, man. Et où Kylie là-dedans, là? Ouais. Pourquoi Kylie était pas là? Ouais. Tu comprends? Pourquoi Chloé était pas là? Mhm. C'est this is all wrong. Tu comprends? Ça veut dire que ce gars-là, he doesn't give a fuck. C'est un single guy, comme t'as dit. Il fait des bachelor parties chez lui, là. C'est quoi ça? Tu comprends? Et qu'à la base, tu devrais dire ça à ton ami, là. C'est genre, what the fuck, il fait un bachelor party. I think it's weird. Tu comprends? Ouais. Ouais. Tu comprends? You're Ouais. not living truthfully pour Ouais. moi. Non, je suis d'accord avec toi. Non, en tout cas, je trouve qu'il y a un grand manque de maturité de toutes ces personnes-là. Puis, Ouais. moi, je trouve ça fou, man. Je trouve ça fou que ces gens-là, ils ont tellement de exposure, tellement d'argent, tellement de possibilités, puis this is what they choose to be known from. C'est fou. C'est vraiment triste. Oui, c'est triste. Mais bon. Let's go back to our anonymous life. Yeah, exactly. I'd rather have that. Mais, Ouais. Mm. Donc- nice episode today. oui. Donc, oubliez pas de nous follow sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Et partout, YouTube. Convo MTL. CONVO MTL. Bye, guys. Bye.